chouchous. Salut les amis. Aujourd'hui on vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous avez énormément demandé suite à notre road trip. Et du coup on veut profiter de cette vidéo pour vous donner les détails, les informations. Toutes les infos, comment on a fait pour organiser notre road trip dans l'ouest américain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Hi. Bienvenue à vous aussi. Bienvenue. On va vous mettre aussi tous les vlogs parce qu'on a fait énormément de vlogs là-bas sur notre road trip américain. On vous met le lien en barre d'infos où vous pouvez aller voir la playlist de nos vlogs sur la chaîne. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que voilà, on a tout organisé de nous-mêmes, on a tout financé notre voyage. On n'a pas été invité par qui que ce soit, les marques ou... On n'a pas été invité. Si nous on a réussi à le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Nous on est lambda, enfin je veux dire on travaille, notre vie elle n'est pas ouf, donc c'est pas impossible à réaliser. C'est pas genre de la chance où en gros du jour au lendemain il y a un truc qui nous a donné un billet et on est allé tout seul, voilà. C'est beaucoup plus d'organisation, d'anticipation, oui, et surtout de la recherche d'informations. Parce que en fait, à partir du moment où vous savez l'information, et ben du coup vous savez ce qu'il y a à faire après. Ça peut être chiant, ça peut mettre du temps, mais après une fois que vous avez trouvé le truc. Ben... Enfin franchement moi de mon côté j'ai adoré organiser notre voyage. J'ai même fait un petit carnet, donc du tout noté dedans et je me suis beaucoup renseignée. J'ai regardé beaucoup de vlogs aussi sur YouTube parce que on n'est pas les premiers à avoir fait un road trip aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait et il y en a qui ont partagé sur YouTube. Voilà, c'est ça, ça aide beaucoup de regarder d'autres vlogs. Ça vous permet de voir un peu comment ce qu'il y a à faire, ce qu'on aimerait faire par rapport à ce que eux ils ont fait. Donc on s'est beaucoup inspiré et donc du coup voilà, aujourd'hui on va tout vous dire, donc restez bien avec nous. Donc la première chose que j'ai faite, c'est me trouver un carnet. Bon, j'ai pris un carnet lambda, mais c'est un carnet qui a été pour moi le recueil de toutes les infos que je pouvais trouver. Et ça c'est bien parce que ça vous permet de voir les choses étape par étape. Ça vous donne... Exactement. Du coup, le carnet, j'ai vraiment mis toutes les informations dont j'avais besoin. Donc j'ai fait un sommaire et je vais vous montrer à peu près ce que j'ai mis dedans. J'ai commencé par faire un calendrier des dates auxquelles on partait, on allait partir en road trip. Et donc j'ai fait une carte, ne vous moquez pas, j'ai dessiné moi-même une carte. Mais ça nous a bien aidé. Hein. Oui, ça nous a bien aidé parce pour que... savoir les temps de trajet. Exactement, j'ai pu mettre... J'ai pu vraiment dessiner le road trip, voilà. Ah, vous cachez moi quand même. Mais non. Voilà. Mais du coup voilà, j'ai mis les temps de trajet, j'ai mis les hôtels où on allait dormir sur la carte, j'ai mis quoi d'autre, les principales villes, les lieux qu'on allait faire, et genre les parcs. Voilà, et surtout la durée des trajets, donc ça c'était plutôt pas mal. J'ai fait une page sur les hôtels, donc en fait j'ai mis chaque jour. J'ai mis chaque date, chaque nuit on va dire, et j'ai mis à côté le lieu où ça allait être, c'est-à-dire par exemple le samedi 10 août où est-ce qu'on allait dormir à Los Angeles. Et ensuite en fonction de ça, ça m'a permis de chercher les hôtels sur Booking, d'ailleurs on va vous dire après. Voilà, on a mis les lieux à visiter par ville, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco et pendant le road trip. Donc là on parle surtout de parcs nationaux. Ensuite on a mis tout ce qui est restauration, donc ça on a énormément regardé les vidéos sur YouTube pour s'inspirer des endroits où on va aller manger. On avait grave la dalle après. Une partie budget, donc le budget c'est très important, donc après ben voilà, vous reprenez chaque point, billet d'avion, enfin tout ce que vous allez payer en gros. Le fait de tout noter comme ça, ça vous permet déjà d'avoir un point de vue sur la première étape du budget. Voilà, ensuite les endroits où faire le shopping, donc exactement par ville, aussi. Bagages aussi, les choses à emmener, voilà. C'est clair. Surtout les documents, hein, les papiers, tout ça, les trucs électroniques, tout ça, vraiment des trucs utiles. Ensuite on a fait un planning, donc par jour en fait. Quel a été notre planning, genre première journée, où est-ce qu'on va, parce qu'en fait ce qu'on voulait pas c'est perdre du temps pendant notre road trip, parce que voilà, on voulait profiter un max, voir énormément de choses. Donc moi j'avais appréhendé de ce moment parce que je me suis dit que se lever et puis partir à 7 h, j'allais être fatigué, après on rentre le soir à 23 h. Mais en fait, non, même pas. Le truc, c'est que comme tu es aux États-Unis, ben, tu es excité, tu veux te réveiller. Le matin, tu te lèves, tu es super content, tôt. Tu sais que tu travailles pas, tu es aux États-Unis, tu vas. Tu t'es dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Allez, on sort. Donc, ensuite, j'ai fait aussi une page
des choses à faire avant de partir. Parce qu'on avait des choses à préparer, les documents, les choses à acheter aussi. Oui. J'ai fait aussi une page des trucs bons à savoir sur les États-Unis parce que bon voilà, c'était notre premier voyage aux États-Unis. On voulait, c'est pas du tout la même langue, c'est pas la même monnaie, c'est pas la même les kilomètres, c'est pas les kilomètres, c'est les miles. Enfin, il y a plein de choses à savoir qui sont différentes. Voilà. Et ensuite, j'ai même imprimé les cartes des villes où on allait être. Donc là, c'est Los Angeles. J'ai imprimé San Francisco. Voilà, j'ai vraiment fait un carnet complet que ça me rassurait en fait de le faire. Et Las Vegas. Et les moyens de paiement, une page sur les moyens de paiement, c'est important. Et aussi les charges, c'est-à-dire en gros les trucs qu'on devait payer quand on était là-bas, faut quand même payer les factures parce que sinon c'est bien beau d'aller faire la fête, mais les factures. On a chez nous quoi. Voilà exactement. Donc le loyer, l'eau, le courant. Voilà, donc vous faites une petite page, vous marquez toutes les charges qui vont passer quand vous serez là-bas. Donc du coup voilà, un carnet, je trouve que c'est la base pour commencer à faire un road trip. Et après vous voyez en fonction des activités. En fait vous prenez un maximum d'informations et après vous voyez en fonction de votre budget, en fonction de temps que vous aurez pour construire vous-même votre road trip. Donc on va passer à l'étape du billet d'avion. Let's go guys. Billet d'avion, on a regardé sur un site qui s'appelle Skyscanner. C'est un site qu'on vous mettra en barre d'information. Et puis, donc du coup, voilà. C'est un site super qui permet en fait de scanner tous les vols les moins chers, voilà, de filtrer en fonction de là où vous voulez aller. Il n'y a pas que les billets aussi dessus, il faut savoir qu'il y a les hôtels aussi. Et les voitures de location. Donc ça s'est vraiment développé. Et donc la base c'est Skyscanner. N'importe où tu veux aller ou si tu cherches, si tu veux te renseigner, c'est combien pour aller à Dubaï, c'est combien pour aller en Thaïlande, parce que des fois on se dit ah non mais c'est impossible qu'on aille là-bas, c'est trop cher, machin. Mais si tu connais pas, si tu vas pas regarder, parce que des fois franchement tu peux être choqué des prix, tu te dis ah mais en fait c'est pas cher. Et là tu es vraiment étonné et là ça commence. Après peut-être que vous, il y en a parmi vous qui connaissent d'autres sites, donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Mais nous celui-ci on vous dit c'est vraiment le top. D'ailleurs, si jamais vous cherchez vos vols sur Skyscanner, on passe toujours par la compagnie aérienne, c'est-à-dire que Skyscanner il va vous filtrer, il va vous donner un tarif. Et ensuite, il y a plusieurs compagnies, mais attention parce qu'il y a des compagnies, il y a aussi des revendeurs en fait, comme Opodo, tout ça. Mais nous, pour la sécurité, on préfère passer par la compagnie aérienne. Donc toujours quand ils proposent tous ces revendeurs, nous on passe par le vendeur, le vrai vendeur, la compagnie aérienne. Donc nous on est passé par Norwegian. Voilà, bon, ça s'est super bien passé, super compagnie aérienne, avion vraiment top, l'écran super top. Il y avait peut-être des petits retards, mais bon, rien de grave. C'était pas méchant. Hein. Voilà. Après, il faut savoir aussi qu'il y a les passeports à ramener. Oui, parce que c'est les États-Unis, c'est loin, puis c'est hors UE, donc vraiment, il faut les passeports. Oui, donc ensuite le visa, ça s'appelle l'ESTA aux États-Unis, qui vous permet de rester 3 mois sur le territoire des États-Unis. Sur le sol américain. Sur le sol américain. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de où est-ce qu'on a fait notre ESTA. Et en fait, ils vont vous poser des questions. Voilà, vous répondez par oui ou par non. Est-ce que vous avez déjà consommé de la drogue? Est-ce que vous avez déjà eu un casier judiciaire? Enfin, des trucs comme ça. Et donc, vous répondez par oui ou par non. Et ensuite, ça vous donne votre visa. D'abord ça mouline pendant 48 heures et ensuite il vous envoie un mail pour vous dire ok vous avez votre visa. Donc il a coûté 14 $ par personne. Donc voilà, c'est assez raisonnable. Du coup nous on a utilisé une application qui est top, franchement on pour faire votre itinéraire. Et elle s'appelle Map.me, je pense que la plupart d'entre vous doivent l'utiliser. Ou peut-être il y en a qui ne connaissent pas encore. On vous le met en barre d'informations, n'hésitez pas à aller voir. Et donc c'est une application hyper géniale. Vous pouvez mettre des points en fait là où vous voulez aller. Des petits signés. Et donc nous on a fait par couleur. Donc on a mis par exemple on a mis vert pour la restauration. Marron pour les stations, service, mauve pour les hôtels.
Bleu pour les parkings. Rouge pour les activités. Pour tout ce qui est activité. Voilà, et donc grâce à ça, eh bien, on a su comment se déplacer facilement avec ça. Le seul inconvénient que je dirais avec cette application, c'est que dans les grandes villes, ils ne mesurent pas exactement le bon temps, comme c'est reconnaissant, ils ne mesurent pas exactement le bon temps de trajet, parce que bah, voilà, il y a les embouteillages, surtout à Los Angeles, il y a les feux rouges, tout ça, donc voilà. Mais après, sinon sur les grandes distances, c'était parfait. Même pour marcher, hein, vous pouvez l'utiliser et c'est vraiment top. Donc on vous la met en barre d'informations, n'hésitez pas à aller voir pour construire votre road trip n'importe où si vous voulez vous déplacer dans une ville. Donc au préalable, il faudra juste vous connecter chez vous sur internet et télécharger la carte de la ville. Voilà, c'est juste ça. Et après, une fois que tu l'as téléchargé, t'as plus besoin de réseau ou quoi que ce soit. Voilà, tu auras accès en temps et en heure là-bas. Si tu n'as pas de connexion, tu auras accès. Donc les hôtels, on a surtout on a tout réservé sur le site booking.com. Booking.com, tout le monde connaît. Nous, on est toujours passé par ça. Ouais. Et on n'a pas été déçus, hein, ça s'est super bien passé. Et ce qui est bien sur Booking, pour les réservations des hôtels aux États-Unis, on peut faire sans prépaiement. En fait, on réserve avec notre carte bancaire, mais il n'y a rien qui est prélevé et vous payez tout sur place. Sur place, ouais. Voilà. Ça, c'est cool, ça. Ça c'est super bien. Quand vous cherchez sur Booking, essayez de bien situer votre hôtel. Moi j'ai beaucoup regardé aussi les vidéos sur YouTube pour savoir les bons quartiers à être à pouvoir fréquenter sans avoir de... Voilà, il faut vraiment regarder ça parce que des fois tu peux te dire ah ouais cet hôtel est trop bien, il est pas cher, il est dans mon budget et tout. Et en fait tu vas aller là-bas, c'est un quartier chaud. Voilà. Rivière Star. Ensuite, on va passer à la prochaine étape. La voiture. La location de la voiture. Notre voiture de rêve. Notre dream car, comme les Américains ils disent. Ouais, carrément. on a regardé sur Skyscanner, comme je vous ai dit, ils font pas que des billets d'avion, mais ils font les locations de voitures. On a filtré et c'est ressorti des sites de revendeurs. Donc nous moi j'ai regardé et beaucoup sur YouTube, sur des forums, ils parlaient du revendeur Rental Car. Donc je vous mettrai en barre d'infos également. Et donc ils ont une application sur le téléphone aussi, c'est vraiment pratique pour faire les recherches et avoir toutes les infos. Pour réserver une voiture là-bas, ils demandent d'avoir plus de 25 ans. Nous on l'a pris à l'aéroport de Los Angeles et on l'a rendu là-bas. Donc en fait quand vous sortez de l'aéroport, c'est comme des... C'est des petits bus en fait qui viendront vous récupérer. Et après, ils vous emmènent sur le point là où vous avez loué à l'agence. Voilà. Vous emmènent à l'agence, vous récupérez la voiture. Et puis basta. Voilà. Et nous, dans notre agence, donc l'agence, c'était la compagnie de location, c'était 30. Ouais. Et franchement, ils étaient cool, ils n'ont même pas fait le tour de la voiture avec nous. C'est ça qui est top, c'est que c'est rapide. Après faites attention parce que quand vous arrivez là-bas, le mec va toujours essayer de vous vendre quelque chose. Mais vous dites ça y est, on a déjà toutes les assurances, on a déjà tout payé, sinon ils vont vous faire payer un truc. Eux leur but c'est de vendre. Hein. Et après quand on est parti récupérer la voiture, le monsieur là il a essayé de nous... Mais d'abord ouais, parce que quand on est arrivé, le monsieur il a dit oui vous êtes là pour une voiture machin et tout. Du coup on le suit. On arrive dans le parking et il nous fait montrer une petite voiture. Il a dit oui pour vous deux, c'est bien cette petite voiture non? Et puis moi, moi je lui dis non on va faire un road trip, on veut un pick-up, we need a pick-up. Et puis après lui il a dit a truck. Après il a dit ok. Il est parti chercher. Nous on s'attendait parce qu'en fait quand vous réservez sur le site il vous dit voilà par exemple ça va être un Dodge Ram. Nous c'était ça l'image, c'était un Dodge Ram, mais ils mettent ou similaire. T'as pas exactement la marque que tu veux ou similaire. Mais tant mieux. Si t'as pas la voiture que t'as. Nous on trouve que c'est mieux, mais c'est de la même gamme en fait. Ouais, mais je préfère le Silverado. Ouais, le Silverado il était vraiment génial. Ils nous ont emmené le Silverado, on était là. What? Il était énorme. Parce quand il est arrivé, j'étais en train de me dire, mais. Ah, peut-être c'est pour un autre client. Et bien après il a dit tiens, il nous a donné les clés. Allez, partez. T'as vu comment ils ont fait? C'était vraiment rapide. Elle dit bonne journée. Voilà, et nous on a quand même fait un tour autour de la voiture pour voir. On a filmé aussi au cas où. On a vraiment sélectionné une voiture où on voulait être confortable dans cette voiture parce que c'était un road trip. On voulait une grande voiture, pas être collé, serré, enfin voilà. Et aussi sur la route. Pour la route, parce que Monument Valley. Ah ouais, Monument Valley, on a vraiment eu besoin d'un 4x4.
Du coup on regrette pas du tout. Nous on a voulu vivre le rêve américain à fond. Voilà, donc on a pris une grosse voiture américaine. Et donc ça nous a coûté 900 € sur le site Rent-A-Car, avec les assurances comprises et aussi une assistance si on tombe en panne et tout. Donc on a quand même pris un truc complet où on était rassurés. Voilà, c'est un budget, mais je vous jure, on regrette pas parce qu'on a vraiment vécu le truc à fond. Pour l'essence aussi, il faut savoir que l'essence là-bas c'est en gallons. Ouais. Et que c'est pas en litres. Ouais. Et que un gallon ça fait 3,8 litres. Voilà. Donc, quand vous allez récupérer votre voiture, demandez bien l'essence parce que nous on s'est beaucoup posé la question. Avant de partir de l'agence. De toute façon, faut leur demander parce qu'ils vous diseraient, ils vous donnent les clés et puis c'est allez, ciao, bonne vacances. Ouais, exactement. Pour le permis, parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'en fait, pour conduire aux États-Unis, il faut un permis international. Mais si vous restez moins de 3 mois, votre permis national suffit. Donc voilà, si c'est plus de 3 mois, après à ce moment-là, vous faites une demande de permis international. Ouais. Il faut s'y prendre à l'avance parce qu'ici en France, ils sont super lents à le faire. C'est ça. Donc du coup, voilà. Du coup, là ben, on va vous parler des activités. Ouais, les réservations qu'on a faites ou pas. Donc après par ville, voilà, on a cherché sur YouTube quoi faire, activités à faire à Los Angeles, lieux à visiter, tout ça. Du coup on a réservé à l'avance Universal Studios. Voilà, Universal Studios, ça coûte très cher, donc il faut s'y prendre à l'avance que si vous payez sur place, vous allez payer plein pot. Et là donc du coup je vous mettrai en barre d'informations le site sur lequel j'ai acheté les billets, donc ça s'appelle cities.com. Donc en fait c'est un site où vous pouvez acheter plein de trucs sur les activités dans n'importe quelle ville dans le monde. 120 € par personne le billet de Universal Studios, donc c'est vrai que ça fait cher. Ouais, c'est vrai que ça fait cher. Donc au total on a eu pour 230 €, mais il fallait absolument le faire. Tu vas aux États-Unis, tu vas pas dire oh non je voulais faire mais j'ai pas fait. Donc là on l'a fait et franchement c'était bien. Ouais. Universal Studios. Après, tu as beaucoup d'activités gratuites, donc surtout des lieux à visiter. Nous, on a visité Hollywood Boulevard, Santa Monica. Santa Monica, c'est trop beau. On a fait du vélo à Santa Monica. Bon, c'était 20 $ par vélo, je crois. On voulait faire de la trottinette, mais c'était plus cher. Ouais, 20 $ pour 2 heures, hein, c'est bien. Franchement, c'est bien. Et faire du vélo là-bas, c'était magique. C'était l'un des meilleurs souvenirs. Hein. C'est ça. Voilà. Notre truc qu'on a réservé à l'avance aussi, donc quand on était en France, parce qu'il faut s'y prendre à l'avance quand même, c'est Antelope Canyon. Ça c'est vraiment une activité qui est très demandée. On l'a réservé sur TripAdvisor, donc je vous mets le lien en barre d'infos pour réserver. Donc on a réservé avec Antelope Canyon Navarro Tour et ils étaient géniaux. Notre guide était au top. Donc la carte Beautiful Pass America, je vous montre ici à quoi elle ressemble. Donc voilà, ça vous permet de rentrer dans plusieurs parcs gratuitement, sauf les parcs de réserve indienne. Donc les réserves indiennes, c'était Monument Valley, Antelope Canyon, Horseshoe Bend. Voilà. Et sinon, tous les autres parcs que vous avez vus dans les vlogs, on est rentré. Quoi qui était 10 €? Ah oui, Horseshoe Bend c'était 10 € et Monument Valley c'était 20 $. Ouais. 20 $ par voiture. Du coup, voilà. On va vous parler maintenant du budget. Alors, il faut savoir qu'il y a... C'est quand même un sacré budget, c'est un voyage qui est loin, c'est pas un voyage en Europe, c'est un voyage qui est loin et avec tout ce qu'on a fait, il faut quand même un budget, il faut le savoir. Et on commence par quoi? Les billets d'avion, l'aller-retour nous a coûté 2100 € pour deux. 2100 € pour deux. Donc pour nous c'est un budget très raisonnable, sachant que quand on va au pays, en Nouvelle-Calédonie, si vous ne savez pas, on est en Nouvelle-Calédonie, on paye un aller-retour par personne, on paye quasiment 2000 € par personne. Donc là c'était vraiment quasiment pas cher pour nous, donc on a sauté dessus. Et du coup voilà pour les billets d'avion. Alors aussi il y a l'ESTA, c'était 25 €, mais bon voilà, ça fait partie du budget. Ensuite, pour ce qui est de la voiture de location, comme on vous a dit tout à l'heure, 924 €. Par contre, le budget essence, c'est un sacré budget. Quand vous faites un road trip, l'essence, même si c'est pas cher, ça consomme quand même beaucoup. Surtout pour le road trip, ouais. Voilà, alors sachez que nous, le plein pour le Silverado, c'est quasiment le même tarif que le plein ici pour nos petites voitures qu'on a, une Golf, une 206. Enfin voilà, c'est assez choquant. Mais du coup, au total,
je vous dis, au total, on a dépensé 400 € d'essence. Parce que voilà, on mettait la clim à fond, on roulait, enfin voilà quoi. C'est un road trip, on a été pas mal de jours sur la route. Donc la restauration nous a coûté à peu près 850 €. Normal parce qu'on a fait que bouffer. Ouais, ben voilà, on s'est fait plaisir, on a mangé tous les jours au fast-food, tous les jours au restaurant. Ouais. Et aussi ce qui a monté surtout la note, c'est les pourboires comme on vous a dit dans les restaurants. Voilà. C'est tout. C'est beaucoup ça, mais on s'est vraiment fait la bouffe américaine comme on voulait. C'est très possible de faire moins. Vous faites en fonction de vous. Nous, on a vraiment voulu vivre le truc à fond, se faire plaisir avec les sous qu'on avait. Donc pour les activités, on en a eu pour à peu près total, 700 €. Enfin 650 € on va dire. Voilà, on a fait du vélo, on avait aussi un budget de sécurité parce que ah oui, ça c'est très important. Ouais. Toujours avoir un budget de sécurité parce que nous, grâce à ça, par exemple à San Francisco, on s'est garé dans des endroits où on n'avait pas le droit. On a mis des amendes, donc ça nous a permis de... Ouais. On avait mis 500 € de budget de sécurité en général. Ouais. Ensuite, pour les hôtels, alors les hôtels c'est l'un des budgets les plus importants. Je pense que c'est le budget le plus cher. En fait, les plus importants, c'est les billets d'avion, la voiture, les hôtels. Une fois que tu as ça, après le reste, c'est que du plus, c'est-à-dire activité, restauration et les autres trucs, shopping, parking, tout ça. Donc, les hôtels, au total, on en a eu pour, attention, 1750 €. Et ce qui peut être un budget conséquent, c'est un budget, mais sachez que c'est 17 jours. Par exemple, là, à Los Angeles, on a fait 4 nuits à Los Angeles qui nous a coûté 378 €. Ouais. Après, si vous voulez, pendant le road trip, il y avait des nuits abordables, genre 53 € à Kingnam, 115 € au Grand Canyon, enfin voilà, vraiment des trucs abordables. Après, vous avez l'autre ville où c'était cher, c'était Las Vegas, où c'était, au final, c'était 330 €, donc c'était pas cher Las Vegas. Las Vegas, franchement, c'est super abordable, vous pouvez trouver des hôtels de ouf. Ouais. Pour pas cher. Après, il faut bien chercher là où c'est bien situé et où il y a des parkings gratuits. Nous, c'était gratuit le parking, donc on vous conseille le Planet Hollywood, il était super bien situé. Et après, là où on a payé le plus cher pour les hôtels, c'est à San Francisco. 356 € pour 3 nuits et c'était vraiment petit, c'était comme à Londres. C'était vraiment très petit alors que d'habitude vous avez vu dans les vlogs on avait genre au moins 2 lits king size, au moins un lit king size, mais c'est immense leur chambre. C'est le même délire qu'à Londres, je pense, les chambres là-bas. À San Francisco, ouais. Mais c'est très cher, c'est très cher. On a vraiment pris un truc pas cher, mais c'est très cher. À San Francisco, par rapport au parking, il n'y en a pas. Ouais, voilà. Enfin, si, il y en a, mais ils sont payants à l'extérieur. Tout est payant et c'est 30 $ minimum. Enfin, nous, on avait un truck, c'était 30 $, mais sinon, vous pouvez trouver 25 $. Mais 30 $ par jour, ça fait x3 nuits, on est resté. Ça faisait 90 $ de parking. Hein. Et encore, dans les lieux où on allait visiter, c'était aussi cher. On a payé 20 $. On galérait quoi, pour trouver de la place. Franchement, San Francisco, c'est bien, mais c'est super cher au niveau des parkings. Ouais. Et on a galéré à se garer là-bas. Et on a même eu une amende. Tout ça pour ça. Enfin voilà, là-bas ils sont au taquet. Sachez que vous vous dites je vais me garer là et au final le mec il passe, mais en fait il surveille un truc de ouf quoi. Ensuite, il y a tout ce qui est frais bancaires. Il vaut mieux retirer tout en une fois, vos espèces, que plusieurs retraits, parce qu'à chaque retrait, tu es prélevé de 3 ou 4 $. Maxi, je crois que c'était 5 $, je pense. On en a eu pour 200 € à peu près, parce que quand tu payes aussi, tu as des frais, des frais de ta banque. Quand tu retires, tu as des frais du distributeur plus de ta banque. Enfin voilà, ça il faut le prendre en compte et voilà, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre banque, les frais, combien ça s'élève et tout en fonction de votre carte. Pour le shopping, on a dépensé 800 € à peu près. Pour les shopping? Ouais, shopping. Pour les shopping. Ouais. Comme ça coûte cher aux États-Unis, comme on vous l'a dit, pourtant on n'a pas ramené énormément de vêtements. Après on a ramené des souvenirs, des petites pièces comme ça, mais bon, voilà, sachez que c'est cher là-bas, donc prévoyez ce qu'il faut. Voilà, ensuite, donc le billet d'avion, la voiture, donc je pense qu'on a tout dit, donc voilà, on en a eu pour 8100 €. Ouais. Moi je pense que franchement on n'a pas eu de problème, enfin on n'a pas eu de trop gros problèmes de manque de sous ou d'argent, on a vraiment kiffé. Nous on s'est vraiment fait plaisir, on voulait vraiment vivre le rêve américain à fond et on l'a fait et on regrette pas du tout. Bon, on va pas se mentir parce que c'est vrai qu'au début avant de partir
Ben là-bas, pour les vacances, on a serré la ceinture. Hein. Oui, voilà, on a fait des sacrifices en fait. Croyez pas que l'argent tombe du ciel et voilà, qu'on a eu de la chance et qu'on est parti là-bas. Mais on savait que voilà, c'était pour une bonne cause, pour un bon délire. Voilà, exactement. Donc quand je vous dis sacrifice, c'est-à-dire que par exemple, nous deux, on travaille tous les deux, on vivait avec un salaire et l'autre salaire, on le gardait pour le voyage. Pour vivre le truc à fond. Ouais. Après, vous pouvez passer par des agences. Il y a des agences qui proposent, par exemple, par personne, un pack de 3000 € où dedans tout est compris, hôtel, billets d'avion et trajet en voiture et tout avec un groupe de gens, de touristes. Donc au final on en revient au même truc. À la même somme. Ouais. Parce que regarde, 3000 € par personne, ça ferait 6000 € pour nous deux, et puis après 2000 € où on a utilisé en shopping, tout ça. Quoi. Donc moi je dirais que c'est pareil. Nous on a tenu un tableau sur Excel, on a noté toutes nos dépenses comme on vous l'a dit, c'est important de tout noter pour pas avoir de mauvaises surprises. Hein. À chaque fois, dès que vous faites une journée, le soir faut pas, même si vous êtes fatigué, il faut quand même garder tous les tickets. Garder les tickets, checker, faire un débrief dessus, comme ça au moins vous savez combien vous avez dépensé la journée et ainsi de suite le lendemain et tout. Du coup là on va vous parler des moyens de paiement parce que ça c'est important. Oui. Alors les moyens de paiement, donc les cartes bancaires. C'est ça. Donc moi j'avais ma carte, lui il avait sa carte. Il avait une carte bleue avec un plafond de paiement de 3000 €. Mais comme vous voyez, on a payé des choses en avance comme les billets d'avion, tout ce que tu fais au quotidien, ça va vite quoi. La voiture, tout ça. Donc ça épuise le plafond. Et c'est sur 30 jours le plafond de paiement. Donc moi j'ai fait une demande d'augmentation de mon plafond auprès de ma banque. Il faut prévenir d'ailleurs, prévenez votre banque que vous partez à l'étranger aux États-Unis. Sinon ils peuvent vous bloquer la carte parce qu'ils disent oh bah c'est piraté, on bloque. Donc prévenez vos banques, c'est super important. Et aussi avant de partir, on a changé des sous. Parce qu'on est parti avec des devises. Donc on est parti avec 500 € on a échangé. 500 €. En fait on est allé à Barcelone pour faire on a pour trouvé changer, un change. Il y a plus d'agences de change parce qu'ici maintenant quasiment toutes les banques ne font plus de change de devises. Et donc on a été à Barcelone, là-bas il y a énormément de change parce qu'il y a beaucoup de touristes. Pas besoin de prendre beaucoup parce que là-bas vous pouvez retirer par semaine. Combien vous pouvez retirer par semaine? Moi je crois que c'était 350 € par semaine en retrait. Donc, par semaine. Donc ça va, et voilà, essayez de retirer vraiment en une fois parce que les frais bancaires, ça cartonne quand même. Hein. Donc pour le shopping, alors le shopping, il faut savoir que quand vous passez à la caisse, par exemple, il y aura un prix affiché, le t-shirt il va être à 20 $. Mais quand vous allez à la caisse, vous allez payer 22 $. Vous allez dire mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est les taxes. Voilà, en fait aux États-Unis c'est en caisse que tu as la taxe. Donc des fois il peut y avoir des surprises quand tu achètes plein de trucs. Donc voilà, les taxes ne sont pas incluses dans le prix affiché, rajoutez 10 à 15% sur les prix affichés. Donc quand même c'est pas mal. Hein. Voilà, faites attention à ça. Pour votre road trip, faites une playlist. Ah oui c'est vrai. Ça c'est obligatoire parce que nous dans la voiture, ben voilà, que ça, écouter la musique et il faut de la playlist surtout pour les moments. Ouais, grave. Et maintenant quand on écoute les musiques qu'on a écoutées là-bas, et ben ça nous rappelle grave qu'on était là-bas, on était trop. La playlist road trip c'est super important. Alors pour moi le meilleur souvenir, bon bah ça a été le Grand Canyon parce que voilà. Monsieur m'a fait sa demande au Grand Canyon, donc c'était magique, c'était ouf. Et sinon, pour moi, la meilleure journée, ça a été Antelope Canyon. C'était avec le guide, c'était magique et les photos qu'il nous a fait et l'histoire du canyon. Comment ça s'est fait? C'est vraiment, c'était vraiment très bien. C'est un des meilleurs souvenirs. Et en fait, dans cette journée-là, on a fait Antelope Canyon, Horseshoe Bend. Et le dernier Bryce Canyon et j'ai adoré cette journée. Bryce Canyon, la randonnée c'était trop bien, c'était agréable. 2 heures je crois. 2h45, donc on a fait quasi 3 heures. Franchement j'ai adoré. Donc voilà pour moi les meilleurs souvenirs. Après sinon ma meilleure ville que j'ai préférée parmi les 3 grandes villes qu'on a faites, c'est Los Angeles. J'ai eu un coup de cœur pour cette ville. C'est la première ville qu'on est arrivé, qu'on a découvert aux États-Unis. Il fait tous les jours beau. On a vu plein de voitures de luxe, de ouf qu'on n'avait jamais vu. Tu vois le style des gens. Franchement, c'était top. Et 3 choses que je retiens des États-Unis, c'est que tout est immense. Tout, même leur voiture, leur maison, leur vie, tout est immense, même leur nourriture. Leur soda, ils en connaissent ça.
Les Américains, ils sont super gentils. J'aurais jamais cru que les Américains, ils étaient comme ça en fait. Ils sont super gentils, super accueillants. À chaque fois que tu vas croiser un Américain, il va dire oh, who are you? Where are you from? D'où tu viens et tout. Et donc du coup, where are you? Non, et toi, c'était quoi alors tes meilleurs souvenirs, tes meilleurs trucs que tu as aimé? Pareil, c'était le road trip, pareil les canyons, j'ai aimé, le parc Sequoia, j'ai adoré aussi. Ah ouais, les grands arbres. Et puis, Sequoia Park, et la ville coup de cœur, c'est pareil, Los Angeles. Los Angeles, c'est notre vie de coup de cœur. Du coup, les moments négatifs, les trucs qui nous ont pas trop kiffé. On a été dans un hôtel à Bryce Canyon qui s'appelle le Quality Inn. Ah ouais, merde. Et en fait, le restaurant qui est juste à côté de l'hôtel, en fait c'est des gros arnaqueurs, genre ils proposent des plats mais de cantine. De toute façon, on vous l'a dit déjà dans vous allez voir sur le site, même les avis dessus ils le disent. Surtout qu'après quand on est arrivé à Las Vegas le lendemain, on était dégoûtés parce que sur le ticket on avait payé 58 $ et ils nous ont prélevé 67 $. Ça veut dire que le mec il s'est attribué lui-même les pourboires alors qu'on avait signé pas de pourboire parce qu'on n'était pas content de devoir payer aussi cher pour une qualité aussi moindre. Et du coup on était dégoûtés. Après qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah bah les amendes. Les amendes c'était un peu cher. À Las Vegas, non à Los Angeles c'était 93 $. Et à San Francisco, c'était 76 $, un truc du genre. Donc voilà, c'était un peu ça. Et après, c'est tout, hein. Ouais, je pense. Côté négatif, on a eu de la chance, on n'avait pas trop de problèmes. Ouais, voilà, on a trop kiffé en fait. Du coup, voilà, le petit bilan. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez déjà fait un road trip, comment ça s'est passé et tout. Et de si donner vous des voulez idées faire, surtout. voilà aussi. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Je sais qu'elle est longue cette vidéo. Ça fait plus de 2 heures qu'on tourne là. Mais on voulait vraiment. Oui, c'est vrai. Mais on voulait vraiment vous dire tout parce que voilà, pour moi, il faut partager ces informations là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à vous abonner, surtout abonnez-vous s'il vous plaît pour nous rejoindre et puis comme ça on fera plus de vidéos. Et voilà, maintenant à quand la prochaine destination? Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires où vous pensez qu'on ira dans le prochain voyage, qu'on vloguera bien sûr. Je vous mets aussi mon compte Instagram parce que du coup j'ai posté énormément de photos du road trip. Et si vous voulez aller dans les lieux voilà, où on a fait les photos, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Insta. Et voilà, donc on vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!